Après, il y en a qui vont dire que c'était du playback. Non mais... Salut, j'espère que tu vas bien. Petite vidéo de fin d'année, c'était pas prévu, mais bon, il fallait un petit peu de fun pour conclure cette année qui était très dense. Je voulais faire ce petit coin Cosette pour te parler de la Jeep que j'ai fabriquée pour mes enfants il y a 2 ans. À la base, je voulais construire un petit modèle 2 places pour mes enfants, mais je savais pas quoi faire. Je voulais faire une petite réplique de la Seven, ce qui aurait été rigolo. Le problème c'est que la Seven c'est à ras le gazon et en fait moi je suis à la campagne et tu peux pas rouler avec un truc comme ça, que ce soit sur les petites routes où tout le monde roule comme des cinglés ou dans les chemins de terre, là c'est mort, la garde au sol ça limite complètement. Je suis parti sur une base de Jeep à l'échelle 1,5. Alors je me suis inspiré de ce qui s'était déjà fait sur internet, hein. Je suis sur un forum qui s'appelle KitKar et il y avait quelqu'un qui l'avait déjà fait. Je me suis inspiré de ce qu'il avait fait, hein. C'est bêtement du copier-coller. C'est pas pour rien qu'on m'appelle le fourbe. Mais adapté à ma sauce quoi. Adapté au châssis que j'avais trouvé. Donc je le remercie bien d'avoir fait déjà le boulot à ma place et, et ensuite moi je l'ai copié. Hein. Excellent. J'ai aucun mérite là-dessus à part de l'avoir réalisé pour mes enfants quoi. Donc la Jeep c'est c'est comme c'était prévu à la base pour grimper aux arbres. Et bah là on a fait pareil. Donc je voulais 2 places hein, parce que j'ai 2 enfants et je voulais pas qu'elle soit trop grosse non plus. Donc je suis parti sur une base de tracteur tondeuse. Donc j'ai écumé le bon coin, je voulais pas une base trop chère et j'ai trouvé en fait à 50 km de chez moi à peu près un vieux MTD, enfin c'est une marque Springfield mais rachetée par MTD par la suite, avec un moteur Briggs Extraton bicylindre, 659 cm3, 14 chevaux. Et je peux te dire que le bordel il a la gouache. Parce qu'au départ, même si je l'ai acheté et que l'état du moteur je m'en foutais en fait, le vendeur m'avait garanti qu'il fonctionnait, mais il pouvait pas le démarrer. Il avait viré le démarreur, il avait enlevé plein de trucs électriques. J'ai même perdu un câble de masse sur la route quand je l'ai ramené. Donc voilà, je me suis retrouvé bien comme un con quand je l'ai ramené à la maison. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour le redémarrer. Donc le relais de démarrage, une batterie, un contacteur à clé, et puis voilà. Donc j'ai refait le faisceau, et en fait au premier coup de clé, il a démarré. J'ai quand même changé la bougie, hein, évidemment. Même pas changer l'essence ou quoi que ce soit, il a démarré direct. Donc une fois qu'il avait démarré, je l'ai dépouillé, parce qu'en fait il me fallait juste la base châssis, donc c'est-à-dire les 4 roues, le moteur, la transmission. J'ai viré la coupe, parce que la coupe ne me servait plus à rien, j'allais pas tondre le jardin avec, hein, même si c'était une coupe d'1 mètre, hein, ça aurait été intéressant quand même de tondre le jardin avec un truc pareil, ça aurait été rigolo. Alors c'est un châssis de tôle assemblé en fait, donc avec des vis etc, il n'y a rien qui tient vraiment le truc, il n'y a pas un pur châssis si tu veux. Ce qui fait que j'étais obligé de mettre des tubes et de les souder sur les tôles pour que le châssis tienne en place. Ça me faisait en même temps la base pour mettre la caisse. La caisse je l'ai faite en contreplaqué marin, parce que comme c'était destiné à aller dehors, bon, il fallait quand même que ça résiste aux intempéries, donc je l'ai fait en contreplaqué marin. Donc c'est du 15 mm je crois, un truc comme ça. C'est assez épais, du 20 à certains endroits. Je crois que le plus fin c'est au niveau des ailes, et puis le gros de la caisse c'est vraiment du 20. La partie avant j'ai pas pu la faire tout de suite parce qu'en fait il faut savoir que je voulais avoir les 4 roues de la même dimension. Et le problème de ce tracteur tondeuse c'est que les roues avant étaient plus petites, mais vraiment plus petites, et en fait en mettant des grosses roues, des roues arrière sur les roues avant, hein, pour avoir les 4 mêmes, en fait ça a remonté le châssis, donc ça faisait pas terrible. Donc il a fallu que je recoupe les moyeux, que je les ressoude plus haut, pour qu'ensuite le châssis soit rabaissé. Donc je l'ai rabaissé d'environ 5 cm hein, pour être de niveau entre les 4 roues et par rapport au châssis. Ensuite j'ai reposé la caisse en bois, et j'ai commencé à faire l'avant. J'ai eu un autre problème aussi, c'était que la direction, il fallait bien qu'elle soit à gauche, comme dans une vraie Jeep. Le tracteur tondeuse c'était au milieu, donc ça allait pas. Donc celle-là c'est pareil, j'ai déporté complètement la crémaillère, tout le système de petit engrenage là, qui a un jeu pas possible d'ailleurs, je l'ai mis complètement à gauche, je l'ai sorti en fait du châssis, et je l'ai ressoudé à côté. Alors les soudures, bon c'est pas terrible, enfin c'est pas que c'est pas terrible, c'est que j'ai fait avec les moyens du bord, avec ce qui traînait sur place, donc les pattes et les machins, j'ai essayé de faire ça à peu près propre, mais il faut pas mettre le nez dessus, hein, c'est un peu dégueulasse, ça faut le dire. Au niveau de l'essence,
Eh ben c'est tout con, j'avais pas de réservoir d'essence parce que le réservoir d'essence d'origine du MTD, là, du petit tracteur tondeuse, il était sous la selle et comme je l'ai viré pour faire de la place, bah, je me retrouvais comme un con. Et comme je voulais une réplique à peu près fidèle, bah, j'ai mis un petit jerrycan de 5 litres derrière, une petite roue de secours de remorque bah, qui finalement servira à rien sur le tracteur, enfin sur la Jeep. On va pas l'appeler tracteur tondeuse, donc il servira à rien sur la Jeep parce que bah, c'est pas la même taille. Par contre, j'ai mis le jerrycan fonctionnel. Donc en fait, le jerrycan, c'est le réservoir du tracteur tondeuse. Donc tout ça, ça marche au poil. J'ai percé, soudé, mis un raccord, mis un petit peu de résine époxy pour étanchéifier le fond. Et ça va direct dans le moteur. Ça marche super bien d'ailleurs, hein, et il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, bien sûr, hein, il fallait des freins, donc j'ai adapté en fait le frein d'origine. Je l'ai déporté, j'ai modifié la pédale pour que ça freine et tout. Bon, c'est pas encore top top. Ça freine, mais c'est pas ça quand même. Ça freine quand même, mais il faut pas trop lui demander si tu veux. Parce que c'est un frein qui sert en même temps de débrayage, tu sais, pour changer les vitesses, marche avant, marche arrière. Et en fait, il n'y a pas assez de course, ce qui fait que juste il freine, mais tu peux pas changer de vitesse. Le changement de vitesse, il a un poil violent, c'est marche avant, et puis direct marche arrière, en passant par le point mort, si tu te loupes, je vais pas dire tu fais un wheeling, mais tu pars en arrière, hein. C'est assez violent le truc. Et pourtant, il va pas vite. Hein. Et je l'ai chronométré. En vitesse de ralenti, 3,5 km/h, s'il te plaît. La perf d'enfer. Et quand il est à fond, donc la manette des gaz à fond et tout, 7 km/h. Voilà. Je rappelle que c'est pour des enfants. Hein. Mon fils à l'époque, il avait 4 ans. J'allais pas lui faire un truc qui montait à 25 ou 30 km/h. Je suis pas fou non plus. Hein. Et puis mon grand, il aurait pu maîtriser le truc, mais non. J'ai préféré enlever le levier de vitesse pour justement ne pas avoir toutes ces choses là à gérer pour eux deux, quoi. Ça reste des enfants, il faut pas non plus déconner, quoi. Donc accélérateur manuel, tu restes stable, t'as juste à t'occuper du volant et quelquefois du frein. Et encore le frein c'est vraiment très rare, hein. Et puis en plus il faut avoir une guibole pour le mettre en route parce que putain il est raide. Mais là c'est pareil, la tige de renvoi il a fallu la modifier, etc. Enfin il y a plein de trucs qui ont été modifiés. Donc une fois que c'était fait tout ça, les freins, l'accélérateur, la caisse, les roues, la direction, un petit tour de jardin. Les enfants, ils ont validé, ils ont kiffé, c'était le kiff, machin, enfin, pas de problème, c'était super pour eux, quoi. J'ai rajouté un petit gyrophare pour la forme, histoire de dire faites attention, etc. Mais bon, comme on va pas sur la route avec, et on a été rarement dans les chemins de terre, on reste que dans le terrain. C'est pas gênant. Mais bon, ça rajoute un petit peu de fun si tu veux, quoi. Donc une fois que ça c'était fait, eh ben, il a fallu lui mettre les peintures de guerre. Donc, démontage intégral. J'ai acheté une peinture bicomposant de l'armée. J'ai peinturluré tout ça. Tac, je lui ai mis sa déco. La déco, c'est, enfin les numéros, c'est tout bête, hein, c'est mes initiales avec l'année de construction sur l'avant, et puis la date de naissance d'un de mes fils avec ses initiales sur le capot, quoi. Ça fait genre une immatriculation américaine, mais en fait ça veut dire vraiment quelque chose, hein. Donc c'est dans le détail hein, que ça se passe. Donc une fois que les peintures de guerre étaient mises, on a le résultat, bah c'était nickel, quoi. C'est magnifique, il n'y a rien d'autre à dire. On a une belle petite réplique rigolote. Les voisins, j'en ai plusieurs qui m'ont dit que c'était marrant, ils auraient voulu avoir la même quand ils étaient gosses. Bah, j'aurais répondu que moi aussi, j'aurais préféré en avoir une aussi, mais bon. Après, cette Jeep là, donc elle servait pour mes enfants, mais on s'est aperçu qu'avec le temps, elle pourrait remplir d'autres fonctions. C'est-à-dire ranger le bois. Donc je lui ai collé un attelage, et bah, on charge la petite remorque, parce qu'en fait, on a un terrain qui est un peu merdique, et puis il faut faire le tour pour ranger le bois, donc on charge la petite remorque, la petite bagagère. Et puis pour éviter d'y aller à la brouette ou avec les mains, on prend la Jeep et puis bah, c'est même pas nous qui conduisons, c'est mon fils. Donc lui, il participe aussi, et puis nous, ça nous aide, ça nous repose un petit peu quand même. Donc elle est quand même fonctionnelle, hein, cette petite Jeep. En plus, le moteur, comme il a 14 chevaux, il a une gouache d'enfer. Mais tu charges tout ce que tu veux, hein, à 3 dessus,
avec la remorque blindée, mais le machin il emmène quand même, hein, c'est impressionnant. J'aurais jamais cru. Et même quand tu te mets contre un mur, il s'arrête pas non plus, il cale pas, hein, il continue, les roues à patine, ça burn, il y a aucun problème. Bon, évidemment, il y a encore des finitions à faire. Dans l'idéal, je voudrais lui mettre un petit pare-brise, tu sais, rabattable comme les vrais. Mettre des poignées à l'arrière, faire une fausse pelle avec une fausse pioche, enfin, tu sais, des petites conneries, tu vois. Et puis là, bah, ce qui avait déclenché la restauration de la Mini, c'était ça, en fait. Hein. Quand j'avais fait faire la date du garage, je l'avais rentré, tu sais, la Mini en premier, et puis lui, il était dehors. Donc en descendant en marche arrière, la descente de sous-sol, comme elle est vachement raide, bah en fait le frein il a cassé. J'ai entendu un petit ch'ting, l'étranglerie par terre, et je suis parti en arrière, j'ai pas pu m'arrêter. Résultat, je suis rentré dans la Mini, et puis ça a fait les dégâts qu'on voit là, quoi. Voilà. Ça reste costaud, hein, c'est du balèze. Mais la Mini, donc, elle avait mangé par rapport à ça. Donc tu vois, là, il y a l'attelage. Et ça fait le job. Et lui donc, il est fonctionnel. Hein. Il a son petit truc. À l'intérieur, il y a un petit robinet, d'ailleurs. Là, ce serait à finir, ça aussi. Donc, le frein, il est là. Là, c'est freiné. Normalement, c'est débrayé, mais ça marche pas trop. Et donc, marche avant, point mort, et marche arrière. Et je peux te dire que le passage entre les deux, là, le point mort, il est là, il est super dur à trouver. Et des fois, tu pètes un petit marche avant, marche arrière d'un coup, là, ça fait mal. Et en plus, le problème, c'est que là, il n'y a pas de... Tu sais, quand t'es dedans, il n'y a pas de sécurité. Il faudrait que je fasse un truc parce que des fois, tu passes sans le faire exprès en marche avant, marche arrière. Tu sais, quand tu passes comme ça, là, pour freiner, tu fais ch'tum. Et là, t'es mal. Je veux te dire, ça donne un coup de bélier, t'es pas bien, t'as la nuque qui part en arrière. Et puis, bah, la partie que j'aime pas, hein, forcément, la partie faisceau. Hein. J'ai quand même un ampèremètre pour voir la tension de la batterie. Pas la tension, pour voir l'ampérage quand tu tires sur la batterie. L'accélérateur, là, c'est le démarreur que j'ai bricolé parce qu'évidemment, ce contacteur ne marche plus. Donc, lui, je l'ai bricolé aussi. C'est juste pour arrêter et ça, c'est pour démarrer. Le starter et le bouton de warning, c'est pour le gyrophare. Donc voilà, l'épisode s'achève ainsi. J'espère que ça t'a plu. C'était un petit épisode court et rapide sur une petite fabrication que j'avais faite il y a une paire d'années pour te montrer mes talents de fabricant. J'espère en fabriquer une autre dans quelques temps. J'hésite toujours entre une DeLorean ou alors une petite Lotus, enfin une petite réplique de ma 7, tu vois. Je sais pas trop. Bah, là, de toute façon, il y a trop de projets en cours, donc pour l'instant, on va se calmer, et puis, mais ça reste quand même dans ma tête. Sur ce, je te souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. N'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de partager, de liker, de commenter. Moi, je réponds à tout le monde, t'as vu, dans les commentaires, je réponds à tout le monde. Même quand c'est négatif, parce que je suis un putain de troller, hein, j'adore ça. Et j'aime bien troller les mecs qui me trollent. Donc je réponds, et puis en plus, ça fait monter la sauce, c'est super. Hein. On a des bons débats des fois. Je te dis, porte-toi bien. Allez, salut! Oh, il va me tuer celui-là. Ouf, oh bâtard. Oh putain, heureusement qu'il n'y a pas l'odeur. Boîte de Dieu.